Comment ça, mon t-shirt jaune n'est pas éternel? Quand est-ce que je serai heureux? Ah, ça y est. Cool. Mais, c'est déjà fini? Bienvenue. Cette vidéo fait suite à la précédente vidéo sur les 4 vérités selon le bouddhisme. Je vous encourage vraiment à regarder cette première vidéo sur les 4 vérités avant de visionner celle-ci. Dans cette précédente vidéo, nous avons vu que toute chose composée est impermanente. Nous avons vu que tout était composé, et que du fait de la vie propre de chaque élément composant le tout est impermanent. Et que par conséquent, c'était une illusion de vouloir que les choses durent, parce que tout change en permanence. Nous avons vu aussi la deuxième vérité bouddhiste. Toute émotion est douleur. On a vu que c'était le cas du fait de l'impermanence, que les émotions c'était quelque chose de composé, et que c'était aussi soumis donc à la loi de l'impermanence. J'ai aussi évoqué le fait qu'il était illusoire de croire qu'une émotion était réelle, car une émotion est composée. Et je vais revenir là-dessus un petit peu plus loin dans la vidéo. Et on a vu que les émotions ne sont que des indicateurs, et qu'elles ne sont pas à vivre en tant que telles. Que la joie n'est pas à vivre pour la joie, par exemple. Ce qui nous amène à la troisième vérité selon le bouddhisme. Aucune chose n'existe en soi et par elle-même. Alors ça nous ramène à la première vérité. Tout est composé. Une table n'existe pas en soi. Ça peut être un assemblage de pieds, de tiroirs et d'un plan, ou ça peut être vu comme une somme d'atomes. En tout cas, la table n'existe pas en soi. Et puis la table, elle n'existe pas par elle-même. Il faut que quelqu'un l'ait fabriquée pour qu'elle existe. Et puis il faut que moi, je la vois comme table et que je l'utilise comme table pour qu'elle existe. Donc elle n'existe pas par elle-même, mais au travers de son environnement. Ce qui a permis de la créer, ce qui lui permet d'exister. En gros, elle n'a pas d'existence propre. La table n'a pas l'existence propre d'une table, en soi. C'est dépendant d'autres facteurs. Et puis la table n'est qu'une somme d'atomes. Donc je dis que c'est une table, mais ça n'a pas plus de valeur que de dire que c'est une somme d'atomes. Bon ben voilà, hein. Quand on a dit ça, tout est dit. Aucune chose n'existe en soi et par elle-même. Il n'y a plus rien. Ben voilà, tout est dit. D'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, blablabla, et à expérimenter. Et bon courage à vous. Non, j'ai peut-être encore un truc ou deux à dire sur le sujet. On va à nouveau parler d'illusion et d'ignorance. L'illusion et l'ignorance, c'est de croire que tout ce que l'on voit, tout ce que l'on perçoit, existe réellement, en soi, et par soi-même. C'est-à-dire croire que tout ce qu'on voit existe réellement, tel quel, sans interprétation, sans changement, indépendamment de toute cause, et singulièrement, c'est-à-dire en tant qu'entité à part entière. Et si on regarde les choses avec un petit peu d'attention, on voit qu'il n'y a rien qui répond à ces critères. Il n'y a strictement rien qui existe sans interprétation, indépendamment de toute cause, et intemporellement. Il n'y a strictement rien qui existe comme une entité en soi. Il n'y a rien qui réponde à ces critères. C'est ça que les bouddhistes appellent la vacuité. Le fait qu'aucune chose n'existe indépendamment de toute cause, de façon intemporelle, singulièrement et sans interprétation. En fait, je l'ai déjà dit, la réalité est extrêmement complexe. Et on n'en perçoit qu'une image. On ne perçoit pas la totalité de la réalité et sa complexité. On se fie à des étiquettes, en fait. Par exemple, j'appelle un arbre, mais je pourrais appeler ça une somme de cellules lignifiées. Ou alors un objet vertical avec un système radiculaire souterrain et un système foliaire aérien variable. Dire arbre, c'est pas la réalité, ça reflète pas la réalité, la complexité de la réalité. C'est une convention, c'est pratique, mais ça reflète pas la complexité du réel. De la même façon, ce que l'on prend pour du bonheur
n'existe pas en tant que tel. Ce n'est pas le bonheur. C'est une interprétation conventionnelle. Ça n'existe pas puisque c'est une interprétation, c'est impermanent, et c'est pas indépendant de toute cause. Donc ça n'existe pas en soi. Puis il y a aussi le fait qu'on se trompe dans notre perception. Par exemple, c'est pas parce que je vois une plante verte que la plante est verte. C'est le système des yeux et du cerveau qui interprète un signal comme étant vert. Mais la plante en soi, elle est pas verte. C'est vraiment notre perception qui la voit verte. La plante, elle est. Et encore. Sans parler de tous les trucs qui sont invisibles. Par exemple, les ondes des smartphones. Complètement invisibles, et pourtant c'est là. Donc on se trompe dans notre perception. Et on ne perçoit pas tout. En gros, dans une situation, je perçois jamais toute la situation. Et en plus, je la perçois mal. Donc comment dire que cette situation est réelle, puisque je la perçois pas dans sa totalité et que je la perçois mal. Et en plus, nos sens ne suffisent pas à percevoir la réalité. De la même façon, notre mental est insuffisant pour conceptualiser la réalité. Et je l'ai déjà dit, on interprète, on arrête notre analyse très rapidement. Par exemple, au boulot, je vois mon chef comme mon chef. Mais c'est pas un chef en soi et par soi-même. Il est chef parce qu'il a le titre de chef. Mais pour avoir ce titre, ça dépend de quelqu'un d'autre. Ou de plusieurs personnes. Mais c'est pas qu'un chef. C'est peut-être aussi un père de famille, le fils de parents malades, un amateur de bateau, un homme blessé, un homme affectueux, un subalterne de son chef. En fait, il est chef parce que je le regarde comme chef. Mais c'est pas sa réalité. Sa réalité, c'est tout à la fois le père de famille, le fils, l'amateur de bateau, etc. C'est pas la réalité de dire qu'il est chef. C'est une interprétation dépendante et impermanente. C'est pas la réalité. Et inversement pour mes subalternes. C'est pas des subalternes. En fait, c'est des gens comme moi, avec leurs propres besoins. Ils essayent de développer des stratégies pour les nourrir. Le mythe de la caverne de Platon est assez intéressant de ce point de vue-là. Vous le connaissez, bien sûr. Des personnes sont dans une caverne, ils voient la projection de l'extérieur sur le mur d'une caverne, via des ombres, et ils prennent ces ombres pour la réalité. Mais en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne vis-à-vis de la réalité. On observe des projections. Et ces projections ne sont pas indépendantes de toute cause, elles sont impermanentes, et c'est une interprétation. Elles ne sont pas réelles, ce n'est pas la réalité. Un autre exemple qui fonctionne bien, c'est celui du miroir. En fait, croire que la réalité est réelle, qu'elle existe réellement, c'est la même chose que croire que l'image que l'on voit de nous dans le miroir est réelle. Cette image, elle est dépendante de notre présence. Elle est impermanente. Et c'est une interprétation. Cette image n'existe pas en elle-même, ni par elle-même. C'est en ça que les bouddhistes disent que la réalité n'existe pas. Quand je suis plus face au miroir, il n'y a plus d'image. Non seulement parce que je suis plus là pour la regarder, mais parce que je suis plus là pour la créer. Voilà, et puis si on ajoute à ça l'impermanence, en fait, rien n'existe, quoi. Rien n'est réel au sens auquel nous l'entendons. Tout change en permanence, tout est interdépendant. La réalité que nous percevons n'est qu'illusion. Donc je le redis, rien n'existe réellement, intemporellement, indépendamment de toute cause et sans interprétation. Rien, strictement rien. Bon, ok, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que ça nous permet sur ce chemin de sortir de l'ignorance? En fait, ça permet plein de trucs. Je vais en évoquer quelques-uns. Tout d'abord, je vais parler de la désidentification. Je n'existe pas en moi-même, ni par moi-même. Je n'existe pas en moi-même, on l'a vu, hein. Je peux être vu comme une somme de membres, comme une somme de tissus, comme une somme d'organes, de cellules, d'organites, d'atomes. Donc je n'existe pas en moi-même. Benjamin n'existe pas en soi.
Et je n'existe pas par moi-même. Ouais, j'ai des parents, je suis pas issu du Saint-Esprit, enfin. J'ai des parents. Et ces parents sont dépendants de plein de choses. Je suis aussi dépendant de la nature, je suis dépendant des gens qui travaillent et qui me permettent de me nourrir, de me déplacer, tout ça. Donc je n'existe pas par moi-même. Bon, super. Si je suis une somme d'atomes, dépendante de mes concepteurs, eux-mêmes dépendants de leurs concepteurs, et ainsi de suite, je suis pas plus mon mental que mon corps, que mes émotions, que mon système digestif ou que mon pied droit. Je suis tout ça et rien de tout ça à la fois. Je peux pas me définir seulement à partir d'une seule de mes parties. Je suis toutes les parties et aucune de ces parties en même temps. De même, je suis pas mon ego qui a envie d'exister. Je ne suis pas mon métier. Je ne suis pas ma position sociale. Je ne suis pas le mari d'eux. Je ne suis pas la maison que je possède. Je ne suis pas ma maladie. Et ça permet l'humilité, la clarté mentale. Il n'y a plus de confusion quant à savoir qui je suis socialement ou essentiellement. Et ça permet du calme aussi. Bon, la désidentification, c'est un sujet à part entière. J'y reviendrai dans une autre vidéo. Mais là, vous avez déjà un début d'idée de ce que ça permet. Ensuite, savoir qu'aucune chose n'existe en soi et par elle-même, c'est une invitation à vivre en sachant qu'on ne sait rien. Parce que notre perception, elle est limitée et approximative. Et ça va permettre de mettre un petit peu de côté l'orgueil. En fait, on peut pas juger que l'on sait ou qu'on a compris un phénomène, une situation. Parce qu'en fait, on a la connaissance qu'on n'est pas capable de percevoir et de comprendre la totalité, la complexité de l'objet ou de la situation, ou une personne. Et ça nous dit que seule notre expérience a de la valeur. Et ça permet de la liberté. Je vous renvoie à la vidéo sur les repères extérieurs versus les repères intérieurs. Notre expérience est un repère intérieur fiable. Mais attention, cette expérience ne constitue pas une réalité en soi. Et elle n'est pas généralisable. Elle nous est propre. Par exemple, si j'ai l'habitude que ma voiture m'amène à destination, c'est mon expérience. Elle n'est pas généralisable. Peut-être que tout à l'heure, là, quand je vais prendre la voiture et que je vais appuyer sur le bouton pour qu'elle démarre, peut-être qu'elle démarrera pas. CF, la loi de l'impermanence. Donc finalement, seul le référentiel intérieur est valable. Et là, je parle des ressentis, pas des perceptions. Je parle de notre être essentiel, pas du mental, parce que lui-même, il est dans la perception. Ensuite, savoir que la réalité n'est pas ce que l'on perçoit, ça permet le détachement. Ah oui, je ne maîtrise rien. En raison de l'interdépendance, je ne maîtrise strictement rien. J'agis, mais je suis pas maître des conséquences. Et savoir ça, c'est une forme de détachement. Alors ça invite évidemment à vivre normalement, à avoir un métier, une famille, une position sociale, un engagement social, mais tout en ayant conscience que rien de tout ça ne va durer, que ça peut changer à tout moment, et donc être préparé à ce changement, et l'accepter quand il arrive. Savoir que tout ça n'est qu'un jeu. Et si on sait que c'est un jeu, on ne va pas souffrir des changements indésirés. Et vivre de la sorte, attention, c'est pas de la résignation. C'est ce que le bouddhisme appelle, comme je le disais dans la précédente vidéo, apprécier l'incertitude. Je vis normalement, je vis les plaisirs de la vie, mais tout en sachant que rien de tout ça n'est réel, et que tout est soumis à l'impermanence. En dernier lieu, le fait qu'aucune chose n'existe en soi et par elle-même, ça nous parle un petit peu de karma. Mais ouais, parce que notre compréhension de la réalité conditionne nos actions, la façon dans laquelle on va agir, et par conséquent le karma. Alors petite précision sur le karma, parce que c'est une notion qui est souvent pas bien comprise. Le karma, c'est rien d'autre qu'une loi de cause à effet. Il n'y a pas de jugement dans le karma. Il n'y a pas le bon karma et le mauvais karma, ça c'est dans les films, ça n'existe pas. Le karma, c'est juste une loi de cause à effet. Je fais quelque chose, c'est la cause, ça a un effet.
Et cet effet, effectivement, je peux le trimballer au cours d'une vie, et éventuellement au cours de plusieurs vies, d'une succession de vies, d'une succession d'incarnations. Là aussi, c'est un gros sujet, ça fera l'objet d'une vidéo à part entière. En tout cas, c'est déjà pas mal de savoir que notre compréhension de la réalité va avoir un effet sur comment on agit, et que comment on agit, ça a un effet sur notre karma. Voilà. On en arrive à la 4e vérité selon le bouddhisme. Le nirvana est au-delà des concepts. Alors le nirvana, c'est le mot pour les bouddhistes, nous on a le paradis, pour les laïcs on a le bonheur, la félicité, tout ça, ça parle de la même chose. Et tout ça, c'est au-delà des concepts. C'est-à-dire que ça se vit sur Terre. On ne parle pas d'un paradis qui vient après la mort, quand on a tué plein de mécréants et qu'on aura 70 vierges. Rien à voir. On parle d'un truc qui se vit sur Terre. Et ça, que ça soit Bouddha, Jésus, Moïse, ils l'ont tous dit. Le paradis, ça se vit sur Terre. Mais c'est au-delà des concepts. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable de le comprendre, on n'est pas capable de le conceptualiser. Et je ne vais pas être capable de vous le décrire parce que c'est indescriptible. C'est immatériel. Or, le cerveau, il est capable de décrire que la matière. C'est pour ça qu'il a été conçu. Donc, ce qui est immatériel, il n'y arrive pas. Alors, les prophètes, les sages utilisent beaucoup des allégories, des images, des histoires pour décrire ce que ça peut être, pour donner une indication de ce que ça peut être et une indication du chemin à suivre pour y parvenir. Mais ça reste indescriptible. Ça se vit. Donc, il ne faut pas chercher à le conceptualiser pour le trouver. On ne trouvera pas le bonheur, le nirvana, le paradis, en réfléchissant très fort à ce que ça peut être et en mettant en œuvre des actions pour y arriver. Ça ne marchera pas. Ce que ça peut être, ça se perçoit au travers de l'intuition. Et puis ça se vit. Ça se vit dans la connexion au soi, à sa sagesse intérieure, à son soi supérieur, à la part divine en nous. Et là aussi, chercher à le vivre, ça ne marche pas. Parce que si on cherche à le vivre, c'est qu'on a une idée de ce que ça peut être. Par exemple, chercher à vivre la joie, la félicité, et se dire que c'est ça le bonheur, ça va être soumis à l'impermanence, à l'interdépendance. Ça va pas marcher. C'est de l'illusion. En fait, tout ce qu'on peut faire, c'est se débarrasser de tout ce qui nous empêche de le vivre. Le nirvana, c'est quelque chose de fin, de subtil. Donc si on se débarrasse du grossier dans nos vies, on a une petite chance d'aller toucher quelque chose de plus fin et de plus subtil. Et ça passe par une hygiène de vie, c'est-à-dire une hygiène corporelle, une discipline, une hygiène émotionnelle et une hygiène mentale. Ne pas se nourrir et vivre des choses grossières avec le corps, ne pas se laisser embarquer par les émotions grossières, ne pas nourrir le mental avec une nourriture grossière. Et puis ça passe par la recherche de la connaissance, au sens bouddhiste du terme, vaincre l'ignorance. Et cette connaissance, on l'acquiert par l'expérience et la méditation. La méditation qui nous permet d'analyser les choses, de les détricoter, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Si on se réfère aux 4 vérités bouddhistes, en détricotant les choses, à la fin, il reste rien. Rien du tout. Walou, nada. Sauf peut-être l'être essentiel, l'essence des choses. Donc quelque part, le nirvana, c'est un état dénué d'ignorance, dénué de bonheur, dénué de malheur. C'est peut-être aussi savoir que ce qui crée notre malheur n'existe pas. Voilà, 4 vérités bouddhistes pour éviter de se perdre dans l'ignorance et la souffrance, et cheminer sur la voie de l'éveil à soi, le nirvana. Ce cheminement, comme dans tous les apprentissages, passe par une compréhension intellectuelle, j'espère vous avoir donné quelques clés, puis par l'expérience, et à force de faire des allers-retours entre expérience et compréhension intellectuelle, on finit par vivre la réalisation. Je vous invite à décortiquer au maximum ces 4 vérités. Par exemple, en partant d'une observation sur une situation, et à décortiquer pour voir son
impermanence, son absence de réalité intrinsèque, de voir que cette chose n'existe pas en soi et par elle-même, ou en partant d'une émotion, pour voir ce qu'elle vous dit sur votre façon de vivre une situation. Et ainsi comprendre que ce que l'on appelle la réalité n'existe pas en elle-même et par elle-même, mais seulement en fait selon notre façon de la regarder. C'est-à-dire que la réalité, elle est ce que l'on souhaite qu'elle soit, puisqu'elle dépend de notre façon de la comprendre et de la regarder, et qu'elle n'existe pas en elle-même. Et ainsi de comprendre qu'on a le choix d'abandonner la souffrance. Et d'ici là, je vous invite, si vous avez aimé cette vidéo, si vous en avez l'élan, à cliquer un pouce, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo, et à expérimenter. Belle expérimentation à vous.